Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez me faire un point sur la situation? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Vous pouvez me faire un point sur la situation, s'il vous plaît? Bah écoutez, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est un petit peu compliqué dans les services, mais rien de bien méchant, hein. Ça va, ça peut aller encore, hein. Oui, soyez plus précis quand même. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez répéter, je vous entends pas. Oui, mais soyez plus précis sur cette situation. Oh, la situation, mais vous savez, je pense que ça peut le faire. Vous savez, c'est un petit peu compliqué. D'accord, ben revenez vers moi hein, quand vous avez plus d'informations. Des décalages incessants, ils se plaignent quand même. Ils peuvent pas anticiper sur leur temps libre. Des TG de restriction en permanence. Des points tenus tout seuls. Ils n'ont pas de pause, ils peuvent même pas aller aux toilettes, donc ça gueule quand même. Il y a un manque d'effectifs criant. Oui, je ne vous entends et puis, pas. vous savez, il y a une nouvelle mission là sur le tribunal. Je ne vous entends pas. Allô? On ne pourra pas réagir, c'est pas possible. Vous aussi, vous êtes en burn-out, vous manquez d'effectifs. Oh, comment on va faire? Je réfléchis, j'ai toujours une solution. Je vous rappelle. En prenant la peau du médecin-chef, ça va passer. Quand ils disent que je n'ai pas de cœur, ni vu ni connu. Faites-moi convoquer les trois premiers. Ils souffrent au travail, on va voir ça. On vous les fait venir, Martine, Xavier, Marcel, vous vous présentez à la médecine, vous êtes entendus? Au moins, j'entendrai pas. Au premier. Au premier. Au suivant. Ça me semble réglé. Docteur Mamoul! Est-ce que ces conditions sont normales? Faites du bruit!
Chers militants, merci de votre présence ici aujourd'hui pour apporter le soutien qu'ils méritent à nos collègues du service central des compagnies de circulation de Paris. Nos pauvres collègues, à cause des conditions de travail dégradées s'accroissant d'année en année, de manque d'effectifs abyssal, de manque de reconnaissance, d'une fatigue extrême, de tensions dans leur famille, ces collègues, ils ont craqué. Les corps ont lâché. Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Collègues, n'ayez pas honte que votre corps est lâché. N'ayez pas honte du regard des autres. Vous n'êtes pas faibles. Vous êtes juste humains. Quand vous êtes décalé à outrance, quand vous êtes rappelé à la dernière minute pour travailler, quand vous ne pouvez plus prévoir vos week-ends de repos à cause de télégrammes de restrictions qui seront peut-être appliqués, quand vous vous disputez avec vos épouses et vos époux parce que vous annulez les repas de famille ou le déplacement en province prévu, quand vous ne savez comment faire pour faire garder vos enfants parce que la situation induite, votre conjoint s'en est allé, vous êtes juste humain. 150 arrêts maladie dans un service, c'est un signe fort de malaise profond, ancré depuis des années. Alors l'administration, dans sa grande bonté, comprend votre souffrance. Pour améliorer les choses, au lieu de répondre en soulageant vos mots, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux. Intimider nos collègues en les faisant convoquer par la médecine statutaire et de contrôle afin de forcer cette dernière à leur faire reprendre le chemin du travail. Aujourd'hui, sur la plaque parisienne, la médecine statutaire et de contrôle est en souffrance par manque d'effectifs. N'arrive pas à procéder aux visites de reprise, se voyant souvent obligés de repousser bon nombre de rendez-vous. Qu'à cela ne tienne, en un week-end, des listes sont établies afin de déclencher des contrôles. L'activité du moment de la part de la DOPC est d'établir des listes et de demander des contrôles à la médecine statutaire. Peu importe les conséquences sur les autres effectifs et les autres services, peu importe le malaise ailleurs, il faut vite éteindre la grogne avant qu'elle ne s'étende. Est-ce que les collègues du SCCC sont seuls face à cette administration? Non! Il y a une TSGP! Il y a une TSGP police! Est-ce que les collègues du SCCC sont seuls face à la DOPC? Non! Il y a une TSGP police! Soutien total au SCC! Ça doit cesser! Au SCC! Ça doit cesser! Collègues du SCCC, vous sentez-vous seuls face à cette injustice? Non! Il y a une TSGP police! Au SCC! Ça doit cesser! Bien sûr, vous n'êtes pas seul. Et beaucoup de services de cette direction se retrouvent dans votre combat et vous soutiennent. Beaucoup de ces services ne tiennent encore que par un fil. Mais pour combien de temps encore? Une TSGP Police a été présente toute la semaine pour accompagner nos collègues convoqués. Une TSGP Police est encore là aujourd'hui pour dénoncer ces abus. Une TSGP Police sera toujours là pour défendre les collègues. Une TSGP Police, en tant que syndicat responsable, a toujours maintenu le dialogue avec l'administration. Même si votre chef reste sourd, nous réitérons les revendications de nos collègues. Nous réitérons les revendications de nos collègues pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils puissent reprendre le chemin du travail. Nos collègues réclament un cycle horaire binaire en 12h08 leur permettant d'avoir un week-end et un mercredi de repos sur deux. D'un télégramme en interne DOPC est loin d'être suffisant. Faites du bruit! Soutien total aux effectifs du SCC! Soutien total du DSGP! Merci.
Voilà maintenant une semaine que nous soutenons nos collègues du service central des compagnies de circulation. Un soutien contre une pression sans précédent du directeur de l'ordre public et de la circulation. Alors que notre médecine statutaire est proche d'un burn-out, alors que nos collègues de la circulation, après avoir consulté leurs médecins, sont également en rupture, la seule réaction du directeur d'ordre public de la circulation, c'est de vous faire convoquer par cette même médecine statutaire pour soi-disant vérifier vos arrêts maladie qui soient conformes. Une pression inacceptable et intolérable. Ça doit cesser à la DOPC. Ça doit cesser. Aucun arrêt n'a été cassé, monsieur le directeur. Comme quoi le malaise est réel. Nous aurions préféré que le directeur de l'ordre public et de la circulation vienne ici, rue Albert, voir nos collègues épuisés, écouter leur détresse, leur ras-le-bol et leurs revendications. Le directeur, rue Albert. Le DOPC a choisi la politique de l'entêtement et le pourrissement de la situation. Le DOPC veut également nous faire porter le chapeau de cette mascarade pour éviter d'assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, le DOPC de la circulation, de la PC, peut constater que nous ne lâcherons rien. Nous ne sommes pas ces syndicalistes qui abandonnent le corps de CEA à la première occasion pour obtenir 2, voire 1 dossier individuel ou pour juste plaire au directeur. Cela... C'est cela, l'indépendance, monsieur le directeur. S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un avertissement que nous vous lançons. Nous continuerons ce combat tant que les revendications de nos collègues ne seront pas entendues. Nouveau cycle horaire binaire en 2-2-3 en 12h08. Un renfort d'effectifs et cela rapidement. Revoir l'ensemble des missions qui incombent à ce service. Monsieur le DOPC, d'autres services de votre direction sont en grande souffrance. Il est urgent de sortir de cette crise en prenant de bonnes décisions. Notre organisation et les collègues attendent un retour rapide de votre part. Sans quoi, nous nous verrons dans l'obligation d'avoir des actions de grande ampleur sur la plaque parisienne. Merci à vous, chers collègues, de votre mobilisation. C'est ensemble que nous pourrons faire face à une direction qui aujourd'hui s'exonère de toutes les règles. Le combat continue. Vive Unité et GP Police, le seul syndicat 100% CEA. Les collègues malades ne sont pas là pour crier. Redoublez d'efforts pour eux. Évidemment, le Bureau national d'Unité SGP ne pouvait être ailleurs. Partout où il y a de la souffrance, Unité SGP y sera. Et là, il y a tout. Il y a des manques d'effectifs, il y a des missions dont les collègues n'ont pas le sens, il y a de l'insécurité sur les missions puisqu'ils sont seuls en statique, il y a des rythmes qui viennent complètement déréglementer la vie de famille. Tout est là, il y a un vrai cocktail explosif, il y a de la souffrance, nous on la détecte, il semble que l'administration ne soit pas capable de la détecter, d'où ce cri de colère. Je vous remercie d'être tous là, sachez qu'on sera toujours derrière vous. Derrière les collègues du HCCC. Dans tous les services DOPC et que nous occuperons des collègues. Puisqu'il y a jusqu'à 11h22, nous avons l'autorisation de cette manifestation. Les cabines. Rocco, nouvelle journée de mobilisation.
ici, pourquoi? Oui, alors journée de mobilisation, aujourd'hui, ça vous a pas échappé, devant le siège central des compagnies de circulation, là où le mal-être profond est le plus ancré au sein de la direction de l'ordre public. Nous sommes venus ici pour manifester directement devant le siège des compagnies, déjà notre solidarité envers nos collègues malades et tous les autres collègues du service qui sont en grande souffrance psychologique et détresse, et aussi pour manifester notre colère. Vous avez vu cette mise en scène, vous savez qu'une image c'est 1000 mots, on veut aussi heurter l'opinion publique et faire en sorte que le citoyen aussi qui n'est pas policier comprenne, soit informé qu'il y a un véritable mal-être dans la police nationale, spécifiquement la DOPC, avec un directeur au jour d'aujourd'hui qui fait la sourde oreille, qui joue la stratégie du pourrissement, mais les choses ne pourront pas durer comme ça éternellement parce que nous sommes là, nous menons le combat et je peux vous dire que les choses vont bouger. Il y a des choses qui sont proposées depuis plus de 6 mois à la DOPC, un changement de cycle horaire qui permet d'avoir un week-end sur 2, c'est un cycle légal et viable. Pour l'instant, la DOPC fait la sourde oreille, mais s'il continue à faire la sourde oreille, eh ben, il y aura un phénomène déjà qui est en train de contamination, qui est en train de se proférer au niveau de la direction, parce que vous avez aussi beaucoup trop de services qui sont en souffrance, notamment les compagnies d'intervention qui font le maintien de l'ordre le week-end, où il y a des arrêts maladie qui commencent à tomber en pagaille. Donc nous sommes là, nous ne lâcherons pas nos collègues. Quelques chiffres, combien d'arrêts maladie encore à l'heure actuelle? Alors vous avez aujourd'hui 150 arrêts maladie, mais je viens d'apprendre aujourd'hui que d'autres collègues encore, je ne peux pas quantifier la somme, sont en arrêt maladie. Donc si ça continue comme ça, s'il n'y a pas un signe favorable des mesures prises immédiates de la DOPC, vous aurez à terme 300 collègues sur 300 qui seront malades et un service qui sera totalement en croix. Et d'autres services de la DOPC qui vont ensuite se mettre en arrêt maladie, parce que ce ne sont pas des arrêts de complaisance, contrairement à ce que certaines autorités veulent croire. Ce sont des collègues qui sont en profonde souffrance physique, fatigués et psychologique, avec une vie familiale complètement déstructurée, parce qu'on les fait bosser pratiquement 7 jours sur 7. Ça explique notamment par toutes les manifestations qu'il y a tous les samedis, c'est ça? Pardon, oui, exactement. Nos collègues sont mis à contribution chaque week-end avec des télégrammes de restriction. Et là, ils n'en peuvent plus. C'est un point de non-retour qui est atteint. Il faut que la DOPC réagisse. La mise en scène avec le directeur, c'est grief principal, c'est contre le directeur? Le directeur est le chef de la DOPC. C'est lui qui commande. Ça fait plus de 6 mois que nous l'avons vu, qu'on avons des propositions faites sur son bureau. Il les a, il a la solution. Mais il joue la stratégie du pourrissement. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que nous avons fait aussi cette mise en scène, pour le mettre en scène. Est-ce que tout ce que nous avons dit est réel? Il n'y a rien d'inventé, c'est un constat. Aujourd'hui, les griefs, je l'ai vu, j'ai posé la même question à Rocco, je le fais avec toi, c'est tourner contre le directeur de l'ordre public et de la circulation, avec cette mise en scène. Tourner, j'ai envie de dire, c'est lui qui va prendre comment dirais-je, ses responsabilités, j'ai envie de dire tout simplement. Nous, à la base, on fait juste dénoncer depuis de nombreuses années des problématiques, avec un dialogue social compliqué avec le DOPC depuis sa mise en place. Mais la finalité, effectivement, comme je le dis dans mon discours, c'est un entêtement inutile, pas à la hauteur en tout cas des responsabilités qui sont les siennes, et un pourrissement de la situation en voulant nous faire porter le chapeau. Voilà. Au final, le DOPC aujourd'hui ne prend pas en compte le cri d'alerte des collègues, dit juste voilà, c'est unité GP qui fait son petit cirque. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on le cible un peu plus que les autres. La solution, c'est quoi? Vous discutez avec lui, vous attendez d'être reçu, il y a une sortie de crise, on va dire. La sortie de crise, de toute manière, oui, via notre bureau national, on a mis la pression aussi au cabinet ministre. Et il faut qu'on en sorte. Effectivement, on ne peut pas rester comme ça. Je veux dire, ce service, il a son utilité à la plaque parisienne. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir de voir 150, voire 200, voire peut-être d'autres aujourd'hui, d'autres services qui vont être en maladie, juste parce qu'on a une personne aujourd'hui qui s'entête à vouloir faire porter le chapeau aux autres et s'exclure de toute responsabilité. La sortie de crise, il la connaît, on la connaît tous, c'est un cycle horaire adapté aujourd'hui à la vie privée de nos collègues, c'est un cycle et à la vie professionnelle aussi, mais la vie privée aujourd'hui, c'est un problème essentiel que les collègues dénoncent. C'est un renfort d'effectifs rapidement pour pouvoir pallier aux missions qui sont les leurs, et c'est aussi revoir l'ensemble des missions. Ce service a diminué de pratiquement 50% si on regarde bien, avec les mêmes missions, voire peut-être des missions supplémentaires. Donc je veux dire, si ça aujourd'hui, la préfecture de police ou le DOPC ne sont pas en capacité de le voir, bah c'est un gros problème. Ces policiers sont en burn-out, notamment à cause des manifestations chaque samedi, ça joue. Alors ce service, effectivement, c'est ceux qui font le jalonnement, donc il n'y a pas que les manifestations, vous avez d'autres services, comme les compagnies aujourd'hui qui sont très sollicités, on l'a encore vu cet été, sur ces manifestations qui n'arrêtent pas, ces manifestations qui sont là fréquentes, tous les week-ends, on y a droit. Donc, et c'est effectivement, ils y participent aussi pour faire le jalonnement, pour faire la fluidité comment dirais-je, dans cette plaque parisienne, parce que c'est essentiel, notamment sur les convois de ministres ou présidentiels.
T'as vu d'ailleurs Du coup, vous ne connaissez pas tout ça? Non, on va aller...